La fille de mon frère a gâché l'anniversaire de mon fils, une soirée cinéma dans le jardin, en jetant son projecteur dans la piscine. Mon père et mon frère se tenaient là, l'air fiers, ce soir-là. J'ai annulé leurs vacances en station de ski et son camp de danse privé, mais une lettre est arrivée le lendemain matin, et elle a fait tomber le nouvel iPad. La rallonge courait à travers l'herbe, en ligne droite, de la prise du patio jusqu'au poteau de la clôture. Je l'avais scotché à plat tous les mètres, pour qu'aucun enfant ne trébuche dessus. Le projecteur reposait sur une étagère en contreplaqué, que j'avais boulonné au poteau 2 semaines plus tôt. L'objectif était orienté vers le drap blanc, fixé à la corde à linge avec 8 pinces à dessin. La prise extérieure était protégée par un disjoncteur différentiel, le genre avec le bouton de réinitialisation rouge, car la piscine se trouvait à moins de 6 mètres, et l'inspecteur du comté l'avait signalé lors de l'achat de notre maison. Théo avait testé l'installation 4 fois depuis mercredi. Il allait avoir 9 ans, et tout ce qu'il voulait, c'était une soirée cinéma dans le jardin avec ses amis. J'ai ajusté la molette de mise au point, j'ai reculé, et j'ai regardé l'image devenir nette sur le drap. L'image était impeccable. J'avais payé 2800 € pour ce projecteur, acheté reconditionné chez un revendeur, que j'avais trouvé grâce à un collègue de travail. Théo l'avait demandé en janvier, le lendemain du jour où nous avions regardé un documentaire animalier ensemble, sur la télévision du salon, et il avait dit que l'écran était trop petit pour les baleines. En février, il dessinait déjà des plans d'un cinéma de jardin sur du papier millimétré. En mars, il avait choisi le film. Il n'a jamais changé d'avis. Élise a installé la table pliante près de la piscine, avec des briques de jus de fruits, des serviettes, et 3 bols de pop-corn, qu'elle avait assaisonné avec la poudre ranch que Théo aimait tant. Elle a drapé un second drap sur la clôture, derrière la zone des sièges, pour que la lumière du porche des voisins ne vienne pas gâcher l'image. Elle avait pris une demi-journée de congé au cabinet dentaire, pour aider à la préparation. À 18h, la cour comptait 12 enfants installés sur des couvertures. Théo a disposé les oreillers lui-même. Il a placé le meilleur au centre, l'endroit offrant la vue la plus dégagée. Il n'arrêtait pas de regarder le projecteur, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Mon frère Vince est arrivé à 18h40, avec 40 minutes de retard. Sa fille, Piper, marchait devant lui, déjà ennuyée, un casque autour du cou. Mon père, Lial, marchait derrière eux. Ils ne portaient rien. Pas de carte, pas de boîte emballée, pas de sac. Vince avait un pack de 6 bières et une glacière, qu'il a posé sur le patio sans demander la permission. Théo leur a fait signe. Piper a regardé son téléphone. Lial est passé devant le projecteur, l'a regardé de la même manière que l'on regarde un objet dans un vide-grenier, que l'on a déjà décidé de ne pas acheter, et s'est assis sur la chaise de patio la plus proche de la glacière. Il n'a pas dit bonjour à Élise. Il n'a pas regardé les couvertures que Théo avait arrangées, ni la table de pop-corn qu'elle avait préparée. Tu as dépensé de l'argent pour ça? Il me l'a dit à moi, mais assez fort pour qu'Élise l'entende depuis la table des boissons. C'est son cadeau d'anniversaire. Un projecteur pour un enfant de 9 ans. Il a secoué la tête. Ta mère lui aurait acheté un livre. Vince s'est laissé tomber dans la chaise à côté de Lial, a ouvert une bière, et a inspecté le jardin, comme s'il évaluait le travail de quelqu'un d'autre. Combien cette installation t'a-t-elle coûté? C'est une fête d'anniversaire, Vince. Je demande, c'est tout. Ça semble faire beaucoup d'efforts, pour un film que vous pourriez regarder à l'intérieur. Piper s'est assise tout au bord de la zone des couvertures, les bras croisés. Elle n'a pas enlevé son casque. L'un des amis de Théo a essayé de lui offrir du pop-corn, et elle l'a repoussé d'un geste de la main, sans lever les yeux. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Ossusuro de Reddit. Abonnez-vous, pour ne rien manquer de la suite. J'ai appuyé sur lecture à 18h45. Le titre d'ouverture a éclaboussé le drap, et les enfants ont applaudi. Théo a ramené ses genoux contre sa poitrine, et a souri si grand, que je pouvais le voir depuis le patio. C'était suffisant. Cette image de lui sur cette couverture, avec la lumière du projecteur peignant son visage, valait chaque euro, et chaque heure de préparation. 20 minutes plus tard, Piper s'est levée. Elle était restée assise à l'écart du groupe, les bras croisés, ne regardant pas le film. Elle s'est dirigée vers la piscine. Vince l'a vue se lever. Il ne l'a pas rappelé. Il a pris une gorgée de sa bière, et a regardé. Elle est restée un instant au bord de la piscine, regardant l'eau. Puis,
Elle s'est retournée, a marché jusqu'au poteau de la clôture, a soulevé le projecteur de l'étagère en contreplaqué à 2 mains, et l'a jeté dans la piscine. L'éclaboussure a été assez forte, pour interrompre toutes les conversations dans le jardin. Le disjoncteur différentiel a sauté, à l'instant où l'appareil a touché l'eau. La prise a fait un clic sec, en s'éteignant. Le drap est devenu noir. Les bols de pop-corn ont basculé. 12 enfants se sont retournés. Élise a bougé avant moi. Elle a arraché le cordon inerte de la prise, a fait reculer chaque enfant de 3 pas du bord de la piscine, et leur a dit que la piscine était fermée pour la nuit. Sa voix était calme. Ses mains ne l'étaient pas. Théo n'a pas bougé. Il est resté assis sur sa couverture, les genoux toujours relevés, fixant le drap noir, et son visage a pris une expression que je ne pourrai jamais décrire complètement, sans que ma poitrine ne se serre. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la confusion. C'était le visage d'un enfant qui apprend, pour la toute première fois, que quelqu'un peut vous prendre quelque chose devant tout le monde, et que personne ne l'en empêchera. Le projecteur a coulé au fond. Piper se tenait au bord de la piscine, les bras le long du corps, sans aucune expression. Et puis, j'ai entendu mon frère rire. Pas un rire nerveux, pas un rire de surprise, un vrai rire. Il a regardé mon père et a dit, « Eh bien, voilà pour la soirée cinéma. » Lial a secoué la tête, et a souri. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas dit à Piper de s'excuser. Il m'a regardé et a dit, « Ce n'est qu'un projecteur. Achète-lui en un autre. » Vince s'est penché en arrière dans sa chaise. Allez, c'était un accident. Elle l'a pris à 2 mains, et l'a jeté. Elle a 11 ans. Les enfants cassent des choses. Tu vas gâcher la fête pour un gadget? La fête est déjà gâchée. J'ai failli traverser ce patio, et mettre la main sur mon frère. Mes doigts étaient déjà recroquevillés, mais j'ai regardé Théo. Il était toujours assis sur la couverture. Il ne pleurait pas. Il fixait la piscine, là où le projecteur avait sombré. Et la façon dont il se tenait, le dos droit, la mâchoire serrée, à 9 ans, apprenant déjà à endurer une situation qu'il ne pouvait pas réparer, c'est ce qui a desserré mes mains. J'ai renvoyé les enfants chez eux, Élise se chargeant des au revoir. Elle s'est excusée auprès de chaque parent à la porte. 2 d'entre eux ont proposé de participer à l'achat d'un nouveau projecteur. Elle leur a répondu que ce n'était pas la peine. Vince a fini sa bière. Lial est parti, sans dire au revoir à Théo. Piper est monté dans le pick-up de Vince, et a fermé la porte, avant même que Vince n'ait quitté le patio. Le jardin était vide à 20h15. Je me suis assis sur la marche du patio, avec une rallonge morte enroulée à côté de moi, et j'ai regardé la piscine. Le projecteur formait une masse sombre au fond. Le cache de l'objectif avait sauté sous le choc, et flottait à la surface, comme un petit couvercle n'ayant nulle part où aller. Cette nuit-là, après que Théo soit allé se coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine, et j'ai passé 2 coups de fil. Le premier était pour la station de ski Ridgeline. J'avais réservé un voyage de 5 jours pour Vince, Piper, Lial, et la petite amie de Vince. 4 chambres, des forfaits de remontée mécanique, des locations de matériel. La compte totale était de 4 200 €, sur ma carte de crédit. Je payais les vacances de la famille de Vince depuis 3 ans, parce qu'il disait ne pas en avoir les moyens, et Lial disait que c'était la bonne chose à faire. L'agent de réservation a confirmé l'annulation, et a traité le remboursement en 8 minutes. Le deuxième appel était pour la Whitfield Academy of Dance. Le camp de danse privé de Piper se déroulait chaque été, 8 semaines de sessions intensives, et j'avais payé les frais de scolarité pour les 3 dernières années, soit 3 800 € par an. Le bureau des inscriptions a confirmé mon nom sur le compte de facturation, et a traité le retrait de l'inscription. La place de Piper a été libérée immédiatement. Mon téléphone a sonné, avant même que je ferme l'ordinateur portable. Tu as annulé le camp de danse de Piper. La voix de Vince était tendue. Ta fille a jeté un projecteur à 2 800 € dans ma piscine, pendant la fête d'anniversaire de mon fils. Elle a 11 ans. Les enfants font des bêtises. Tu vas punir une fille de 11 ans, à cause d'une machine. Je ne punis personne. J'arrête de payer pour des choses. Tu ne peux pas lui faire ça. Elle va à ce camp depuis 3 ans. Elle y a des amis. Tu vas lui arracher ça, pour un jouet de piscine. C'était un projecteur à 2 800 €, que Théo avait demandé en janvier.
C'était son cadeau d'anniversaire. Ta fille l'a détruit, et tu as ri. Papa est d'accord avec moi. Tu es égoïste. Bonne nuit, Vince. Il a raccroché. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant encore 1 heure. Élise est descendue en peignoir, a posé sa main sur mon épaule, et a dit « Les parents ont vu ». C'est tout ce qu'elle a dit. Elle parlait des autres parents présents à la fête. Ils avaient vu Lial et Vince rire. Elle est remontée à l'étage. À 6 heures le lendemain matin, j'ai trouvé Théo debout au bord de la piscine, en pyjama. Son bras droit était plongé dans l'eau jusqu'à l'épaule, la manche trempée, le visage calme. Il a sorti quelque chose du fond, mais pas le projecteur. C'était le cache de l'objectif, en plastique noir, légèrement déformé par le chlore. Il l'a séché avec l'ourlet de sa chemise. Il l'a ramené à l'intérieur, et l'a posé sur son bureau, à côté de son réveil. Je lui ai demandé pourquoi il le gardait. C'est la pièce qui voit le film, a-t-il dit. Je suis resté dans le couloir pendant une bonne minute, avant de pouvoir retourner dans la cuisine. Le courrier est arrivé à 10 heures. C'était surtout des publicités. Une enveloppe ne l'était pas. First Regional Trust Service. Relevé annuel du bénéficiaire pour le fonds d'éducation Ruth Mercé, établi en juin 2020. Ma mère, Ruth, était décédée 4 ans plus tôt. Un cancer du pancréas. Elle avait 59 ans. Ce fonds était son dernier acte de prévoyance, rédigé avec un avocat dans les semaines précédant sa dernière hospitalisation. Elle avait mis de côté 168 000 euros, répartis équitablement entre ses 2 petits-enfants, Théo et Piper, soit 84 000 euros chacun. Lial avait été nommé administrateur du fonds. Les conditions de la fiducie exigeaient que chaque retrait soit justifié par une facture, provenant d'un établissement d'enseignement accrédité, ou d'un programme reconnu, et que les relevés annuels soient envoyés directement aux parents de chaque bénéficiaire. Je n'avais jamais reçu de relevé en 4 ans, pas un seul n'était arrivé. J'ai confirmé par la suite, que Lial s'était désigné comme seul contact pour les 2 bénéficiaires. Le bureau de l'administrateur venait de terminer un examen de conformité de routine, après que le solde du fonds soit tombé en dessous de son seuil d'examen de 15 000 euros. Cet examen avait corrigé les adresses postales, et déclenché l'envoi du relevé qui se trouvait maintenant sur le comptoir de ma cuisine. Solde actuel, 11 400 euros. J'ai lu le chiffre 3 fois. J'ai posé le papier sur le comptoir, j'ai posé mes 2 mains à plat sur le granit, et j'ai respiré par le nez, jusqu'à ce que ma vue s'éclaircisse. De 168 000 à 11 400 euros. 4 ans, 156 600 euros envolés. J'ai tourné la page pour consulter le registre des distributions. Chaque ligne indiquait un retrait, la date, le montant, la description, et la signature d'autorisation. 47 lignes. Les descriptions portaient la mention aux dépenses éducatives, services de soutien scolaire, ou programmes d'enrichissement, mais les montants et les fréquences ne correspondaient à aucune école ou institution. J'ai compris que Lial avait soumis de fausses descriptions, pour contourner la condition des dépenses éducatives du fonds. Distribution au profit de la famille de Piper, 156 600 euros. Distribution pour Théo, 0. J'ai failli décrocher le téléphone et appeler Lial sur le champ. Mon pouce était sur son nom, mais j'ai vu la signature de Ruth, au bas du document original de la fiducie, photocopiée et agrafée au dos du relevé. Son écriture, des cursives appliquées, les lettres régulièrement espacées, chaque ligne remplie jusqu'à la marge. Elle avait été méthodique. Elle avait planifié. J'allais planifier, moi aussi. Je suis analyste en sécurité de l'information dans un réseau hospitalier régional. Je protège les systèmes de données des patients, j'enquête sur les failles, je traque les accès non autorisés, et je rédige des rapports d'incidents médico-légaux, qui tiennent la route lors de procédures judiciaires. Mon métier consiste à suivre des preuves, à cartographier des modèles, et à documenter chaque étape, de sorte que lorsqu'un dossier arrive sur le bureau d'un avocat, il n'y ait aucune faille et aucune supposition. Mon salaire annuel est de 118 000 euros. Je fais ce travail depuis 11 ans. Je me suis assis au bureau de ma maison, et j'ai ouvert un nouveau tableur, mais je n'y suis pas resté. Dans l'heure qui a suivi, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Vince. Je me suis dit que c'était à propos de l'anniversaire. Une conversation en face à face, pour régler les choses. Vince a ouvert la porte sans méfiance. Piper était sur le canapé, avec un iPad Pro tout neuf. L'écran était lumineux.
La coque était encore propre. La boîte du magasin trônait sur la table basse, avec l'emballage en plastique à côté. 1299 €. Je connaissais le modèle, car j'en avais cherché un pour Théo à Noël dernier, avant de décider que c'était trop cher pour un enfant de 9 ans. Regarde ce que grand-père m'a offert, a dit Piper, en inclinant l'iPad vers moi. Elle regardait un tutoriel de danse. Grand-père Lial, avec une pension mensuelle de 2400 €. Si cette histoire vous parle, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à Susurro de Reddit, et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je me suis assis avec Vince dans la cuisine, et je l'ai laissé parler. Il s'est plaint du voyage de ski. Il a dit que Piper pleurait toutes les nuits à cause du camp de danse. Il a dit que Lial pensait que je réagissais de façon excessive. Il a dit que je devais des excuses à Piper, pour avoir annulé son inscription. Elle parle du camp depuis mars, a dit Vince. Tu ruines son été, à cause de quelque chose qu'elle n'a pas fait exprès de faire. Elle l'a soulevé de l'étagère à 2 mains. C'est une enfant. Je n'ai rien dit d'autre qui ait de l'importance. Je l'ai laissé finir. Depuis la cuisine, j'ai entendu un bruit. Piper avait fait tomber l'iPad. Il a heurté le parquet, et l'écran s'est fissuré en diagonale, d'un coin à l'autre. Elle l'a ramassé, paniqué, et l'a retourné. Et alors qu'elle le remettait à l'endroit, l'écran fissuré a affiché une notification, avant qu'elle ne puisse la fermer. Retrait du fonds d'éducation approuvé. TAL 20 299 €. Le fonds avait payé l'iPad. Le même fonds qui n'avait alloué aucun euro à Théo. Je l'ai vu pendant moins de 2 secondes. 2 secondes, c'est l'équivalent de toute une carrière dans ma branche. J'ai quitté l'appartement de Vince 20 minutes plus tard. Je n'ai pas mentionné la notification. Je suis rentré chez moi, je me suis assis à mon bureau avec le relevé du fonds, et j'ai commencé à construire une chronologie. Chaque date de retrait, chaque montant, chaque fausse description que Lial avait soumise. Vers minuit, j'avais 11 onglets de tableur, une chronologie de 47 transactions sur 4 ans, et une question à laquelle je ne pouvais pas répondre avec les seuls documents. Ruth est décédée en juin 2020. Le premier retrait du fonds n'a eu lieu qu'en mars 2021. 9 mois de vide. Puis, les dépenses ont commencé, comme un robinet grand ouvert. Pourquoi ce vide? Que s'était-il passé en mars 2021, pour que tout change? J'ai signalé la date, et j'ai continué à monter mon dossier. Le lundi suivant, je suis resté tard à l'hôpital. Sterling Banks, l'ingénieur en sécurité principal de mon équipe, est passé à mon bureau à 20h30, avec 2 gobelets en carton contenant du café de la salle de pause. Il en a posé un à côté de mon clavier, et s'est assis sur le bord de mon bureau. Il n'a rien dit pendant une bonne minute. Il m'a juste regardé taper. Sterling avait coupé les ponts avec son propre frère 6 ans plus tôt, à cause d'une situation dont il ne parlait jamais, sauf si on lui demandait. Il a reconnu la posture, le silence organisé, la vitesse de frappe d'un homme qui construit quelque chose qu'il a l'intention d'utiliser. Tu montes un dossier. Il n'a pas posé ça comme une question. Je le vois à ta façon de taper. J'ai hoché la tête. Bien, a-t-il dit. Tape plus vite. Il est resté encore 1 heure. Nous n'avons pas discuté de l'affaire. Il n'a pas demandé ce que j'avais trouvé. Il est resté assis sur la chaise à côté de mon bureau, a bu son café, et la pièce m'a semblé moins vide parce qu'il y était. C'est ce que fait un allié, pas des conseils, de la présence. Le mardi matin, j'ai appelé Nadia Cole, une avocate spécialisée dans les litiges liés aux fiducies, dont le cabinet avait traité 3 affaires pour l'hôpital au cours des 2 dernières années. Son bureau était à 14 minutes de l'hôpital. J'ai apporté mon dossier dans un classeur à 3 anneaux, avec des intercalaires à code couleur. Elle l'a ouvert, a tourné la première page, a tourné la deuxième, s'est arrêtée, est revenue en arrière, et m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Où avez-vous appris à monter un dossier comme ça? J'enquête sur les violations de données pour gagner ma vie. C'est le dossier de preuve le plus propre que j'ai jamais reçu d'un non-avocat. Elle a fermé le classeur. Nous allons déposer 3 requêtes, a-t-elle poursuivi. Une pétition pour révoquer Lial Mercé de son poste d'administrateur, pour manquement à l'obligation fiduciaire. Une plainte auprès du procureur général de l'État pour fraude fiduciaire impliquant un bénéficiaire mineur, et une mise en demeure civile pour la restitution intégrale de 84 000 €.
plus les intérêts courus, sur la part de Théo. Il y a autre chose, ai-je dit. Chaque retrait a commencé en mars 2021, pas à la mort de ma mère. 9 mois plus tard, quelque chose l'a déclenché, et c'est important. Si nous pouvons démontrer un mobile, au-delà du simple favoritisme, cela renforcera l'accusation de fraude. Je vais assigner à comparaître les dossiers d'assurance de Vince, ses documents financiers, et toute communication avec Lial durant cette période. Les assignations ont pris 3 semaines. Ce qui en est ressorti a tout changé. Vince avait déposé une réclamation d'assurance automobile tout risque en mars 2021, pour des dommages causés par une collision arrière sur sa berline. La réclamation désignait l'autre conducteur comme membre de la famille, avec une résolution à l'amiable, et aucun rapport de police déposé. La facture du garage s'élevait à 6 200 €, pour des réparations de la structure du châssis. Ces dossiers médicaux du même mois, produits dans le cadre de la procédure de communication des pièces, montraient une contusion au genou gauche avec étirement des ligaments, suivie de séances de physiothérapie jusqu'en août 2021. Ces évaluations de performance chez le concessionnaire automobile avaient commencé à chuter en avril. Il avait été licencié en septembre, après 3 avertissements écrits pour des quarts de travail manqués. Les SMS entre Vince et Lial, obtenus auprès de leur opérateur téléphonique, ont commencé le 18 mars 2021. Lial, je suis tellement désolé. Je vais arranger ça. Laisse-moi juste du temps. Vince, tu avais bu 3 verres. Papa, 3. Mon genou est en miettes, et tu veux que je te donne du temps? Lial, s'il te plaît, ne fais pas de déclaration. Je prendrai les frais en charge. Je m'occuperai de tout. Vince, t'occuper de tout. Comment? Tu gagnes 2400 € par mois. Lial, je trouverai un moyen. Le fonds de ta mère. Je vais me débrouiller. Laisse-moi juste du temps. Le premier retrait du fonds a eu lieu 6 jours plus tard. 4 800 €. Mon père avait conduit en état d'ivresse. Il avait embouti la voiture de son propre fils, après avoir bu 3 bières au VFW, Maison des Vétérans, un mardi soir. Il l'avait couvert. Le genou de Vince ne s'est jamais complètement remis. La blessure lui a coûté sa mobilité, ses performances, et son emploi. Et Lial, qui gagnait 2400 € par mois avec sa pension, et qui n'avait pas les moyens de payer la dette qu'il devait, s'est tourné vers le seul argent auquel il avait accès, le fonds que Ruth avait créé pour ses petits-enfants. Il a contourné l'exigence de dépenses éducatives, en inscrivant de fausses descriptions sur chaque formulaire de retrait. Du soutien scolaire qui n'a jamais eu lieu, des programmes d'enrichissement qui n'existaient pas. Le favoritisme n'avait jamais été du favoritisme. C'était de la culpabilité, blanchie à travers l'héritage d'une femme morte. Lial avait une dette envers Vince pour un accident de voiture qu'il avait provoqué alors qu'il était ivre, et il a payé cette dette avec les 156 600 €, qui appartenaient à un garçon de 9 ans et à une fille de 11 ans. Chaque mois de loyer, chaque mensualité de voiture, chaque iPad, tout cela n'était que la dette de Lial, facturée sur l'avenir de Théo. Tout ce que j'avais vu pendant 4 ans prenait un nouveau sens. Ce sentiment de droit, les rires à la fête d'anniversaire. La façon dont Lial s'était tenu là, quand Piper avait jeté le projecteur. Il n'était pas fier de son comportement. Il était incapable de refuser quoi que ce soit en lien avec Vince, car chaque refus le rapprochait de la vérité qu'il avait enterrée. J'ai fermé le classeur. Par la porte ouverte de la chambre de Théo, on pouvait voir le cache de l'objectif sur son bureau, à côté de son réveil. Déformé, et conservé. J'ai invité Lial dans mon bureau à la maison, le premier samedi de novembre. Je lui ai dit que je devais discuter du fond. Il est venu seul, portant la même veste kaki qu'il mettait aux funérailles de Ruth. Je lui ai montré le relevé du fond sur mon écran. Le tableur, les 47 retraits, chacun correspondant à un achat ou à un paiement dans les dossiers de Vince. La colonne de Théo, 0 à chaque ligne. Il a croisé les mains sur ses genoux, et est resté très immobile. Je gérais les fonds comme ils devaient l'être, a-t-il dit. Ton frère était dans une situation difficile. La part de Théo était de 84 000 €. Il n'a reçu aucune distribution en 4 ans. Tu gagnes 118 000 € par an. Élise et toi êtes stables. Vince a perdu son travail, a perdu sa femme, et il a une fille qui dépend de lui. L'argent est allé là où on en avait besoin. Besoin pourquoi, exactement? Les descriptions de retrait parlent de soutien scolaire et de programmes d'enrichissement.
Rien de tout cela n'existe. Il n'a rien répondu. Tu as falsifié 47 factures pour un administrateur de fiducie. Ce n'est pas de la gestion. C'est de la fraude. Ta mère comprenait les priorités. Ma mère a rédigé un document de fiducie, qui disait équitablement. Elle a utilisé ce mot 4 fois. J'ai compté. Les documents n'élèvent pas les enfants. C'est moi qui vous ai élevés tous les deux. Et je sais lequel d'entre vous avez le plus besoin d'aide. Tu es l'administrateur, pas le propriétaire. Il y a une différence légale. Il n'a rien répondu à cela. Je te demande de démissionner volontairement. Non. Il s'est levé. Tu déchires cette famille, pour de l'argent que ta mère aurait voulu que Vince ait. Je comprends exactement ce que Vince a traversé. Et je sais pourquoi. Il s'est arrêté à la porte. Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. C'était sa dernière chance de le demander. Et il a franchi la porte, sans la saisir. J'ai failli me pencher en avant, et lui montrer les SMS assignés à comparaître, juste là. Le fichier n'était qu'à un clic. Mais le cache de l'objectif était visible par l'embrasure de la porte, posée sur le bureau de Théo, et j'ai repensé à ce que Sterling avait dit. Tape plus vite. Monte ton dossier correctement. Ne tire pas trop tôt. Le lundi, Nadia a déposé la requête pour destituer Lial de son rôle d'administrateur. La plainte a suivi le même après-midi. La mise en demeure civile pour restitution est partie par courrier recommandé. 2 semaines plus tard, le jardin communautaire a organisé son rassemblement commémoratif annuel, pour les personnes dont les bancs bordent le chemin piétonnier à l'est. Le banc de Ruth se trouvait sous un érable à sucre près de l'entrée, avec une plaque en laiton sur la coudoir, son nom, les années où elle avait vécu, et une phrase qu'elle avait choisie elle-même. Le comité du jardin organisait une petite réception chaque mois de novembre. Les 2 amis les plus proches de Ruth, Marian et Deb, venaient chaque année. La sœur de Lial, Claudia, avait fait la route depuis le comté voisin. Une poignée d'anciens collègues de Ruth, et 3 membres du comité du jardin, avaient disposé du café et du cidre sur une table pliante. Lial se tenait à côté du banc de Ruth, et a prononcé un bref discours. Il a parlé de sa gentillesse, de sa planification minutieuse, de la façon dont elle voulait que la famille reste unie. Il a mentionné le fond. Il a dit que le plus grand souhait de Ruth était que son héritage permette aux gens qu'elle aimait de rester connectés. J'ai attendu qu'il ait fini. J'ai attendu que les légers applaudissements s'estompent. Puis, je me suis levé de ma chaise pliante au 2e rang, et j'ai dit, je voudrais lire quelque chose. Le jardin est devenu silencieux. Marian a posé sa tasse. Deb s'est tournée sur sa chaise. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté. Ruth Mercé a établi un fonds d'éducation de 168 000 € pour ses 2 petits-enfants, à diviser équitablement. 84 000 € pour Piper. 84 000 € pour Théo. Lial Mercé a été nommé administrateur. J'ai lu chaque ligne sans la moindre intonation. Au cours des 4 années qui ont suivi le décès de Ruth, l'administrateur a autorisé 47 retraits, pour un total de 156 600 €. Chaque retrait a été qualifié de dépense éducative. Aucun ne l'était. L'argent a financé des loyers, des paiements de voiture, un iPad. Et les frais de subsistance personnels pour la famille d'un seul petit enfant. L'administrateur a soumis de fausses descriptions sur chaque formulaire, pour contourner les exigences du fonds. J'ai fait une pause. Distribution à mon fils, Théo, 0. Marian a porté la main à sa bouche. Deb a posé son cidre, et ne l'a plus repris. Claudia fixait les dalles sous sa chaise. Le visage de Lial a changé. L'aplomb qu'il avait gardé pendant son discours s'est fissuré, selon une ligne que je n'avais jamais vue auparavant. Sa voix est montée dans un registre que je n'avais entendu que 2 fois dans ma vie. Les 2 fois où il s'était senti acculé. Tu es assis derrière un écran toute la journée, à surveiller les mots de passe des autres, et tu appelles ça une carrière. Ta mère t'a dorloté depuis le jour de ta naissance, et voilà ce qu'elle récolte. Un homme adulte qui dépose des papiers au tribunal. Pour une fête d'anniversaire d'enfant. Ton frère a perdu son travail, a perdu son genou, a perdu son mariage, et sa petite fille s'habille encore pour son cours de danse avec le sourire, chaque samedi. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres, et ton garçon reste planté dans le jardin à pleurer. Parce qu'un jouet est tombé dans la piscine. Alors oui,
j'ai transféré l'argent, et je le referai. Dis-moi lequel de mes fils avait vraiment besoin d'un père. Personne n'a bougé. Le membre du comité du jardin qui tenait le pichet de cidre l'a posé sur la table pliante, sans se servir. Une femme avec qui Ruth avait travaillé pendant 15 ans a croisé les mains sur ses genoux, et a détourné le regard. Marian avait toujours la main pressée sur sa bouche. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne me suis pas avancé. Je suis resté exactement là où j'étais. Il y a 4 ans, maman a laissé 168 000 € en fiducie pour ses petits-enfants, pour tous les deux. La part de Théo était de 84 000 €. Il n'a rien reçu. Chaque euro est allé à Vince, pas pour l'éducation, mais pour le loyer, pour les paiements de la voiture. Pour un iPad à 1 299 € acheté sur le compte du fonds le 14 mars, pour 47 mois de dépenses personnelles déguisées en factures de soutien scolaire qui n'ont jamais existé. C'est du vol. C'est un manquement à l'obligation fiduciaire. C'est une fraude contre un garçon de 9 ans. Dont la grand-mère voulait qu'il aille à l'université. J'ai tourné la page de mon dossier. Mon avocate a déposé une requête pour te destituer de ton rôle d'administrateur le 4 novembre. Le procureur général de l'État a reçu la plainte. Et la raison pour laquelle cela a commencé en mars 2021, 9 mois après le décès de maman. C'est parce que c'est à ce moment-là que tu as embouti la voiture de ton propre fils, après 3 verres au VFW. Et que tu as promis de réparer les dégâts avec de l'argent qui n'a jamais été le tien. Les retraits du fonds ne sont pas du favoritisme. Ils sont une couverture. Et chaque description que tu as écrite sur ces formulaires de retrait, était un mensonge. La main gauche de Lial a trouvé l'accoudoir du banc de Ruth. Ses doigts se sont refermés sur le rail en laiton, et ses jointures sont devenues blanches. Sa mâchoire s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses épaules se sont affaissées vers l'avant, comme si on avait coupé le fil qui les maintenait droites. Il a baissé la tête, jusqu'à ce qu'il regarde le nom de Ruth sur la plaque, et il n'a plus relevé les yeux. Vince s'est avancé. Son visage avait pris la couleur du ciment frais. Je rembourserai. Chaque euro. Laisse-moi juste du temps. Avec quoi? Tu n'as pas gardé un emploi stable depuis 3 ans. Papa ne savait pas ce qu'il faisait. Il était confus. Il était en deuil. Maman. Il a signé 47 formulaires de retrait avec de fausses descriptions. Chacun daté, chacun notarié. Ce n'est pas de la confusion. Elle aurait voulu que nous réglions ça en famille. Je l'ai regardé. Maman voulait 84 000 € dans un fonds d'éducation pour Théo. Tu l'as dépensé en loyer et en paiement de voiture. Ne me dis pas ce qu'elle voulait. J'avais besoin d'aide. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de tout perdre. Tu as perdu une voiture et un genou parce que notre père a conduit en état d'ivresse. Tout ce qui a suivi était un choix. La bouche de Vince s'est ouverte, puis refermée. Il a regardé Lial, qui s'agrippait toujours au banc. Lial n'a pas levé les yeux. Papa, dis-lui. Dis-lui que ce n'était pas comme ça. Lial n'a rien dit. Ses jointures étaient toujours blanches sur l'accoudoir. Le nom de Ruth se trouvait 15 cm sous ses doigts. Tu avais besoin d'aide parce que papa a détruit ta voiture au VFW, et a bousillé ton genou. Et au lieu d'admettre ce qu'il a fait, il s'est servi du fonds fiduciaire d'une femme décédée pour te faire taire. Tu veux savoir quel enfant avait besoin d'aide? Celui dont le père a eu un accident de voiture après 3 verres. Et qui avait besoin de quelqu'un pour le couvrir. C'est cet enfant-là qui avait besoin d'aide. Et tu es le père qui a payé pour ça, avec l'avenir de ton petit-fils. Deb s'est levée de sa chaise. Elle est passée devant Lial sans ralentir, devant Vince sans le regarder, et est sortie par la porte du jardin. Elle ne l'a pas fermée derrière elle. Marian a baissé la main de sa bouche, a pris son sac à main, et l'a suivi. Claudia a enfoncé ses doigts dans les rebords de sa chaise pliante, et ne s'est pas levée, mais elle ne regardait plus Lial. Elle regardait le sol, et elle est restée à fixer le sol pendant le reste des événements. Un membre du comité du jardin a commencé à empiler les chaises vides derrière la table pliante. Silencieusement, comme si l'événement était déjà terminé. Maman a laissé 168 000 € pour ses petits-enfants. Vous avez laissé 1 400 €, et un projecteur cassé dans ma piscine. Dites-moi qui l'a trahi. La plaque du banc a accroché la lumière de novembre. Le nom de Ruth, les années où elle avait vécu. L'homme,
chargé de réaliser sa dernière volonté, était assis en dessous, les épaules voûtées, les yeux rivés sur le laiton. C'est le dernier chèque que je fais pour le loyer de Vince. Le dernier camp que je finance. Les dernières vacances que je réserve. La dernière fois que quelqu'un dans cette famille touche à un euro qui était destiné à mon fils, et s'en tire à bon compte. J'ai fermé le dossier, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Je ne me suis pas retourné. En janvier, le tribunal a démis de ses fonctions d'administrateur. L'audience a duré 40 minutes. La juge a examiné les registres de retrait, les fausses descriptions de factures, et le journal de distribution des bénéficiaires. Elle a nommé un mandataire indépendant, et a ordonné une restitution, 700 € par mois saisis sur la pension de Lial, plus un privilège judiciaire placé sur sa maison, pour le solde restant. Le tribunal a également conclu que Vince avait sciemment reçu des fonds détournés, après avoir été informé de la restriction des dépenses éducatives, le rendant conjointement responsable en vertu d'une ordonnance de restitution distincte. Les 11 400 € restants ont été immédiatement réaffectés au compte de Théo. Il faudrait des années pour reconstituer la totalité des 84 000 €, grâce au seul paiement de la pension. Mais le privilège garantissait que le solde serait finalement recouvré, sur la valeur de la maison de Lial. Lial était assis au deuxième rang du tribunal, les mains entre les genoux. Quand la juge a lu l'ordonnance, son menton s'est baissé une fois. Il est sorti par la porte latérale. Nadia a déposé un rapport distinct, pour l'incident de conduite en état d'ivresse de 2021, en février. Les poursuites pénales étaient prescrites, et Nadia a prévenu que l'action civile pour dissimulation frauduleuse dépendrait de l'acceptation, par le tribunal, d'un argument de suspension de délai. Mais le dépôt de plainte a déclenché une autre conséquence. La compagnie d'assurance a ouvert une enquête pour fraude, sur la réclamation de collision initiale. L'assureur automobile de Lial a refusé de renouveler son contrat. Les devis de remplacement, provenant d'autres compagnies, affichaient des tarifs qu'il ne pouvait pas se permettre avec une pension saisie. Le règlement initial de la collision de Vince a été placé sous enquête, et 2 emplois de chauffeur pour lesquels il avait postulé l'ont rejeté, car il ne pouvait pas fournir de couverture d'assurance commerciale abordable. Le bureau du procureur général de l'État a envoyé à Lial un avis officiel d'enquête en mars. Il est arrivé le jour même où le comité du jardin a voté, pour révoquer ses privilèges d'entretien de la zone du banc de Ruth. Une voisine que Ruth connaissait depuis 20 ans, une femme nommée Fran, qui avait partagé une parcelle avec elle dans les bacs communautaires, s'est portée volontaire pour reprendre le désherbage et les plantations saisonnières. Vince a trouvé un emploi dans un entrepôt en février, à 17,50 € de l'heure. Son premier chèque de paie saisi, en vertu de l'ordonnance de responsabilité conjointe, est arrivé en mars. Salaire brut, 1260 €. Saisi, 218 €. Net après impôts et saisie, 814 €. Son loyer était de 975 €. Il a postulé à 11 emplois en janvier, et a eu des réponses pour 3. L'entrepôt était le seul qui n'exigeait pas d'assurance conduite abordable, chose qu'il n'avait plus. Piper a changé d'école en milieu d'année. Lorsque Vince a appelé la Whitfield Academy, pour la réinscrire pour l'été, le bureau des inscriptions lui a dit que la liste d'attente était fermée, et que le compte présentait toujours un solde impayé de 1400 €, pour une commande d'uniforme et de costumes qui n'avait jamais été payée. Un soir, à la fin février, Vince était assis dans sa voiture, sur le parking de son nouveau complexe d'appartements. Le moteur était éteint, les vitres étaient montées. Il tenait son téléphone à 2 mains, faisant défiler des photos de Piper au récital de danse de l'année dernière, celle où elle souriait dans son costume, sous les lumières de la scène. Il est resté assis là pendant 35 minutes. Il n'est pas rentré à l'intérieur. La sœur de Lial, Claudia, l'a appelé une fois après la cérémonie commémorative. Elle a demandé si les chiffres du fonds étaient exacts. Il lui a répondu que oui. Elle a gardé le silence un instant, puis a dit « Ruth m'avait demandé de veiller sur toi. J'ai fait de mon mieux. C'est terminé entre nous. » Elle n'a plus jamais rappelé. L'invitation à sa fête de Noël n'incluait pas le nom de Lial, pour la première fois en 41 ans. Marian et Deb ont retiré Lial de la liste du rassemblement commémoratif annuel. Le comité a voté sans abstention. La veille de Thanksgiving, Piper est apparue sur mon porche. Elle était seule. Elle portait son juste-au-corps de danse rose, sous une veste ouverte, celui qu'elle mettait pour aller au camp, et ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Oncle Reed, je suis désolé pour le projecteur. Je suis désolé pour tout.
Papa a dit que, si je venais ici et que je te parlais, on pourrait peut-être tous passer Thanksgiving ensemble. Elle a ajouté, il a dit que tu avais juste besoin d'entendre qu'on était désolé, et qu'ensuite, tout pourrait redevenir comme avant. Les phrases étaient trop lisses. Les pauses tombaient à des endroits répétés. Elle avait 11 ans, et son père l'avait envoyée seule à travers la ville, pour négocier quelque chose qu'il refusait d'affronter. J'ai ouvert la moustiquaire. Je l'ai fait entrer. Je lui ai versé un verre d'eau, et je me suis assis avec elle à la table de la cuisine pendant qu'elle buvait. Ses mains étaient froides. Elle les enroulait autour du verre, comme le font les enfants, quand ils ne savent pas quoi faire de leurs doigts. Je lui ai demandé comment se passait l'école, à son nouvel endroit. Elle a dit que ça allait. J'ai demandé si elle se faisait des amis. Elle a répondu qu'une fille de sa classe faisait aussi de la danse, et qu'elles s'entraînaient ensemble à la récréation. J'ai demandé sur quoi elle travaillait. Elle a dit qu'elle préparait une chorégraphie sur une chanson qu'elle aimait, et, pendant une seconde, son visage s'est éclairé, et elle a de nouveau ressemblé à une enfant, plutôt qu'à une messagère. Je n'ai pas parlé du fond. Je n'ai pas mentionné le tribunal, ni son grand-père. Elle avait 11 ans. Rien de tout cela n'était à elle de le porter. Et le fait que son père le lui ait mis sur les épaules, et l'ait conduite à travers la ville pour livrer ce message, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui avait changé, et ce qui n'avait pas changé. Nous sommes restés assis là pendant 8 minutes. Puis, je l'ai raccompagné jusqu'au porche. La voiture de Vince tournait au ralenti de l'autre côté de la rue. Il était garé là depuis le début. J'ai sorti mon téléphone, et je l'ai appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Tu as envoyé une enfant de 11 ans faire ce dont tu étais incapable. C'est exactement pour ça que c'est le tribunal qui décide, et pas toi. Il a raccroché. Piper a traversé la rue. Elle est montée dans la voiture. Ils sont partis sans se retourner. Je suis resté sur le porche après leur départ. Par la fenêtre de devant, je pouvais voir la chambre de Théo. Le cache de l'objectif était posé sur son bureau, à côté de son réveil, déformé par le chlore. Conservé, parce qu'il comptait pour lui. Lial conduisait jusqu'au jardin communautaire chaque mardi, après la cérémonie. La section de Ruth avait été envahie par la végétation. La haie de buis qu'elle avait taillée était devenue inégale, les parterres de soucis étaient montés en graines, le paillis était clairsemé. Fran entretenait le banc lui-même, mais elle ne soignait pas les plantations environnantes, comme Ruth le faisait, et comme Lial le faisait autrefois. Il s'asseyait sur le banc, avec son téléphone à la main, faisant défiler ses contacts jusqu'à mon nom. Il n'a jamais appuyé sur appeler. Une photo encadrée de Ruth, qui se trouvait auparavant sur sa table de nuit, était posée sur le siège passager de sa voiture, parce qu'il ne pouvait plus la regarder dans la chambre. Il conduisait jusqu'au jardin, restait assis 15 ou 20 minutes, et repartait. Le trajet lui faisait passer devant le VFW. Il a cessé d'y entrer après que l'enquête soit devenue publique. Il y a des choses devant lesquelles on peut passer. Il y a des choses qui vous dépassent. La plaque du district scolaire qu'on lui avait remise lors de sa cérémonie de retraite, en septembre, était toujours appuyée contre le mur de son garage, toujours dans le sac cadeau, avec le papier de soie qui débordait en haut. Il passait devant chaque matin, en montant dans sa voiture. Il ne l'a jamais accroché. Il ne l'a jamais jeté non plus. Début avril, Élise a ramené une enveloppe de la boîte aux lettres. Le nouveau relevé de compte d'éducation de Théo, envoyé par l'administrateur nommé par le tribunal. Solde, 11 400 € en fonds préservés, plus les 3 premières tranches de restitution de la pension de Lial, plus 4 mois des contributions de 500 € que j'avais commanditées en janvier. Les 84 000 € complets prendraient du temps. Le privilège judiciaire sur la maison de Lial garantissait le reste. Les chiffres étaient plus petits que ce que Ruth avait prévu, mais ils étaient réels, ils augmentaient, et ils appartenaient à Théo. Élise a épinglé le relevé sur le réfrigérateur, avec le vieil aimant papillon de Ruth. Cet aimant était resté dans un tiroir de la cuisine depuis l'enterrement, 4 ans dans un tiroir. Il maintenait le papier à plat contre la porte, et à chaque fois que j'ouvrais le frigo, je voyais le nom de Ruth sur l'entête du compte, et le nom de Théo sur la ligne du bénéficiaire. Le premier vendredi soir d'août du mois d'avril, j'ai boulonné un nouveau projecteur au même poteau de clôture, sur la même étagère en contreplaqué, avec le même angle vers la corde à linge. Élise a fixé un drap blanc propre sur la corde, avec les mêmes pinces à dessin. Théo a sorti les oreillers, et les a disposés sur l'herbe.
Il a placé le meilleur au centre, au même endroit, avec la même vue. Il a choisi le même film, celui qui avait été interrompu. Il n'en avait jamais vu la fin. À travers la porte vitrée coulissante, je pouvais voir sa chambre. Le cache de l'objectif déformé reposait toujours sur son bureau, à côté de son réveil, à côté d'une photo d'école de CE2 où il souriait avec 2 dents en moins. Dans la cuisine, l'aimant papillon maintenait le relevé du fond à plat contre le frigo. Les chiffres augmentaient. Le nom sur la ligne du bénéficiaire était le même. Théo s'est assis sur la couverture centrale. Élise en a apporté une deuxième, et l'a drapée sur ses épaules. Il s'est blotti contre moi. Le projecteur a bourdonné, le drap blanc s'est rempli de lumière et de couleurs. Il a appuyé sur lecture. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à Susurro de Reddit. Cliquez sur la cloche, et laissez un commentaire pour me dire si vous avez déjà dû couper les ponts avec votre famille, pour protéger la vôtre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.